Salut les amis Life is Cook, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien, qu'est-ce que ça vous dit là, hein? Le petit bonnet, la mère Noël, le sapin, les petites boboules. Eh bien, on va faire des petits plats pour les fêtes de fin d'année. Et je vous propose aujourd'hui la recette du foie gras. Donc Pascal, que je vous présente. Bonjour. Voilà, m'a dit, ah Fifi, est-ce que tu pourrais me montrer comment on déveine les foie gras? Donc on va aller en cuisine et on va voir tout ça. À tout de suite. Voilà, nous voici en cuisine. Nous allons donc préparer ce foie gras. Dans un premier temps, j'ai mis les foies à tremper dans un peu d'eau, à revenir à température ambiante pour qu'il soit beaucoup plus facile à travailler. Et ça enlève également toutes les impuretés. Donc Pascal va voir comment on déveine le foie. Hein, on va faire la première étape. La première étape, c'est d'enlever le petit lobe du grand lobe. Vous avez donc ces deux parties. Donc là, n'hésitez pas, hein, vous le coupez, il n'y a pas de souci là-dessus. Tac. Avec des bons couteaux, ça va tout seul. Donc tu peux, Pascal, tu enlèves le petit lobe du grand lobe. Celui-ci, il a été un peu abîmé. Voilà. Tac. Donc l'importance d'avoir des couteaux qui coupent. Mais attention à ne pas se couper les doigts quand même. Ensuite, ce que vous faites, on va démarrer par le grand. Vous, avec un couteau, moi j'utilise un couteau à bourron. Hein, avec le couteau à bourron, vous allez beaucoup moins abîmer la chair. Donc, vous prenez votre foie, vous le fondez un petit peu en deux, en suivant les veines. Donc vous avez les grandes veines là, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Vous avez la grande veine, regarde Pascal, tu as la grande veine ici qu'il faut suivre. Hein, vous la suivez à descendre, hop, vous l'allongez et ensuite à remonter. Voilà, comme ceci. Ensuite, tu attrapes cette grande veine, regarde, comme ceci. Tiens, prends celui-ci. Voilà, tu attrapes la grande veine et puis tu l'enlèves. Alors, vers le bas, vas-y, tu enlèves. Voilà, et puis vers le haut. Tac. Tu t'aides avec les doigts en allant chercher. Hein, tu peux t'aider avec les doigts. Donc c'est pour ça aussi qu'on a mis des gants. Tac, voilà. Très bien. Parfait. Elle se débrouille super bien. Hein. Il faut dire aussi que c'est une grande, hein, c'est une grande chef. Hein. Avec son Thermomix. Moi, j'ai rien contre les Thermomix, hein, quand ça peut dépanner les gens. À partir du moment où ça fait cuisiner les gens, tout est bien. Donc il faut continuer à chercher toutes les petites veines. Donc il faut séparer, vous écartez bien votre foie, bien l'étaler. C'est pas grave, hein. On le reformera ensuite à la cuisson. Donc bien aller chercher toutes les veines, parce qu'il y en a vraiment partout. Là, il y en a une autre ici, regarde. Tac. Voilà, donc l'important c'est ça, c'est d'aller chercher vraiment toutes les veines. Et oh! Donc hop, c'est bon, ça y est, regardez, le foie a été déveiné par Pascal, elle a bien travaillé, hein, regardez, il est propre. Donc maintenant, on les a déposés sur une plaque, on va maintenant mettre l'assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, on a mélangé du sel, du sucre. On va mettre le poivre du moulin dessus. Ensuite, on a prévu du pinot des Charentes, mais vous pouvez également mettre un vin liquoreux, du cognac, etc. Si vous mettez que des alcools forts comme le cognac, divisez par 2 la quantité d'alcool, parce que sinon ce sera trop fort. Donc maintenant, on va on va répartir les épices un peu partout, devant et derrière. Et ensuite, on va faire un boudin qu'on va mettre à cuire au bain-marie. Voilà, donc maintenant, Pascal va nous mettre le poivre du moulin. Donc, il faut compter à peu près pour 1 kg, environ 3 à 4 grammes de poivre en fonction de vos goûts. Hein, mais 3-4 grammes, c'est très bien. Donc, vas-y, hein, Pascal, hein, parce que faut y aller généreusement. Le foie nature est quand même relativement fade, donc il est important de bien l'assaisonner. Et on va faire ça donc des deux côtés.
Voilà, le poivre du moulin. Et ensuite, notre mélange sucre et sel que l'on va répartir. Voilà, c'est bien, impeccable, très bien. Donc sucre et sel à répartir un peu partout. Donc tu prends la moitié de ce que tu as là. Bah, prends une bonne pincée quand même, hein, pour bien répartir. Et on va faire ça également des deux côtés. Ensuite, on va mettre notre vin moelleux ou alcool fort. Nous, en l'occurrence ici, moi j'utilise le Pinot des Charentes. Le pommeau est pas mal aussi. Le pommeau est un apéritif normand, à base de calva et de cidre. C'est parfait aussi pour accompagner. Avec une chutney aux pommes pour suivre, c'est génial. Donc là maintenant, on va répartir aussi l'alcool, la moitié, oui, puisqu'on va faire des deux côtés. Donc voilà, impeccable, des deux côtés, tac, tac, tac. Et puis donc on va faire ça des deux côtés, et ensuite on va faire notre boudin. Alors Pascal, elle nous a assaisonné les foies, donc maintenant on va les mettre au frais jusqu'à demain matin. Ensuite, on va les rouler en petits boudins, donc bien serrés. Il faut vraiment que le film alimentaire, vous faites des petits nœuds, vous les roulez comme ceci. Vous devriez ensuite vous tapoter des deux côtés, bien roulé. Une fois qu'il est bien roulé, vous le mettez un petit peu au frais et ensuite eau bouillante. Et on le plongera dans l'eau bouillante. Je vais vous expliquer tout après. Hier soir, avec Pascal, nous avons déveiné les foies, nous les avons mis à mariner. Là, ils ont mariné toute la nuit. Maintenant, nous allons faire les boudins. Donc, j'ai le grand lobe qui est ici. On va poser le petit lobe dessus. Voilà. Le petit lobe que l'on va poser dessus. On tasse bien. On regroupe. Il faut faire un boudin où il y a le moins d'air possible. On ramène le film alimentaire, on regroupe, voilà. Après, il y a aussi la méthode de la terrine. Alors hier, nous avions un foie où il fallait enlever les veines, mais vous avez aussi la possibilité. Maintenant, on trouve des foies déveinés de très belle qualité. Surtout, n'hésitez pas sur le prix des foies. Plus votre foie sera de bonne qualité, moins vous aurez de pertes à la cuisson. Les foies que j'utilise ont quasiment zéro perte à la cuisson. Après, moi, je ne fais que du mi-cuit. Bien sûr, si vous cuisez plus vos foie gras, vous aurez forcément beaucoup plus de pertes. Donc bien appuyé pour faire échapper le maximum d'air. Et ensuite, vous roulez. Vous prenez les extrémités. Et vous le roulez. Tac. Donc voilà, on fait partir encore un peu l'air. Et ensuite, voilà, vous roulez le long de la planche, vous roulez bien, vous prenez, alors là j'enlève les gants parce qu'avec les gants ça glisse pas, c'est trop pratique. Au départ c'est bien parce que ça évite d'avoir les mains quand même beaucoup trop sales. Vous faites des nœuds de chaque côté, vous mettez une deuxième couche de film alimentaire et ensuite on va les pocher. Voilà, tout à l'heure. Donc là maintenant on a mis de l'eau à chauffer. Donc là, on est à une température de 72 degrés de l'eau, 73, là ça monte. Donc on va de toute façon baisser le feu, je ne veux pas que ça dépasse les 75 degrés. Et on va pocher notre foie gras pendant 35 minutes environ. De toute façon, on contrôlera la température à cœur avec cette même sonde. Il faut 55 si on veut un mi-cuit. Et donc moi c'est ce que je fais, le mi-cuit. On aura à 55 degrés, on l'enlèvera. Donc comptez à peu près 35 minutes. Donc Pascal, on va pouvoir pocher le foie. Là, vous voyez, là, on arrive à 75 degrés, donc là, l'alarme n'est pas contente. On va baisser le feu un petit peu. Tac.
Et on va mettre un petit pois. On va mettre un petit pois. Ah, parce que tu peux mettre le petit pois. Là. C'est pas un petit pois à manger, hein. Voilà. De façon à ce qu'il ne relève pas. Tac, tout simplement. Voilà. Hop. Mettez pas vos doigts dedans, vous, hein, parce que vous allez vous brûler. Hein. Tac, tout simplement. Et puis on laisse ça tranquille pendant 35 minutes. Après 35 minutes, donc, vous allez contrôler la température avec votre sonde. Si vous n'avez pas de sonde, avec une lame de couteau fine, vous allez à l'intérieur. Vous posez la lame du couteau sur votre lèvre. Et si c'est tiède, c'est que c'est bon. Voilà. Une fois que le foie est cuit, vous le laissez tranquillement pendant une bonne heure, hein, pour qu'il se repose. Et là, vous voyez, c'est un foie de très très belle qualité puisqu'il n'a quasiment perdu rien du tout en gras. Moi, j'ai mon appareil pour les bûches qui est pratique, mon moule à bûche, donc qui fait la forme du foie gras. Donc je le mets là-dedans avec un poids à se reposer. Chez vous, si vous n'avez pas de moule à bûche, vous prenez votre foie, que vous roulez, il faut toujours bien les serrer. Vous mettez dans du papier aluminium, pareil, vous serrez, et de chaque côté, voilà, de chaque côté vous serrez, tac, tac, à faire votre boudin, tac, vous tapotez, à faire votre boudin, et ensuite vous mettez au frais, vous mettez au réfrigérateur. Et dans 2 heures environ, vous le remoulez. Tac. Vous pouvez le remodeler comme ceci. Et ensuite, eh bien, il sera bon à déguster dans 1 semaine. En attendant, vous ferez votre chutney et pourquoi pas votre pain d'épices. Je vous mettrai ma recette de pain d'épices et de chutney si vous le voulez. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Le petit foie gras. Et merci Francky, hein. I feel cook, ça a de la classe là, hein. Regarde. Et donc, I feel cook, la cuisine de Philippe. So cook, so good. It's for you. Surtout n'oubliez pas de liker, De partager et de vous abonner. Bye bye. Le foie gras mi-cuit, préparé avec Pascal. Bonne fête de fin d'année. Salut les amis d'I Feel Cook, j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Regardez, le bonnet de Noël, le sapin, la reine. C'est pas la reine. Regardez les beaux tabliers. I feel cook. Et surtout n'oubliez pas, I feel cook. So cook. Alors comment?